ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Un petit bilan couture. Alors c'est en compagnie d'une petite citronnette parce qu'il fait très chaud en ce moment. Alors de quoi on va parler dans cette vidéo? Alors déjà je vais vous embarquer dans le projet de couture du Saguaro Set de Friday Pattern Co. Je vous montre ça. Voilà. C'est un petit ensemble avec un crop top et un pantalon. Donc c'est pas du tout le type de modèle vers lequel je vais normalement, parce que moi les pantalons larges comme je suis petite c'est pas tout à fait ce qui me va le mieux, et les crop tops j'en mets pas souvent. Mais j'ai trouvé cet ensemble vraiment, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur et j'y pensais tout le temps. À chaque fois je le voyais passer sur les réseaux et à chaque fois j'y repensais, je me disais j'aimerais quand même bien essayer de m'en coudre un, ça a l'air super confortable pour l'été, ce genre de petite combinaison, j'adorerais pouvoir porter ça. Et je me disais même à la limite m'en faire si je veux pas les porter à l'extérieur, m'en faire des petits pyjamas jolis en double gaze. Vraiment j'ai craqué. Donc voilà, je me le suis pris et je me suis dit allez-y, on se lance. Comme je suis enceinte, j'avais pas envie de gâcher un beau tissu pour faire un prototype de quelque chose pour cet été. Donc j'ai utilisé un vieux drap que j'ai trouvé dans mon stock. Donc je vais vous embarquer avec moi dans la couture du pantalon. Voilà, où je vais vous montrer un petit peu les petites étapes. Et après, je vous montrerai le bilan final de ce petit ensemble. Donc c'est parti. À la fin de la couture, on fera le point sur les petites choses où j'ai bloqué, les petits points, et puis ce qui va et ce qui va pas. Donc en avant. C'est parti pour la découpe, notre moment favori. Bon, je fais ça par terre parce que j'ai pas encore de super table pour découper mes tissus. Là, c'est les modifications que j'ai faites au niveau de la taille pour pouvoir élargir un peu le ventre. Pour recopier les patrons, j'utilise toujours de la bâche. Voilà, que je trouve dans les magasins de bricolage. Je prends une bâche qui est pas trop fine et franchement, ça va nickel pour recopier les patrons. J'utilise avec ça un Sharpie. En plus, après, pour les replier, pour ranger les patrons, je trouve ça un peu mieux que les papiers. Alors toujours la première chose que je fais, c'est reprendre les différentes marques au niveau du patron. Donc là c'était pour la ceinture, il y avait 2 petits crans à faire. J'utilise pour ça un stylo friction qui s'efface au fer à repasser. Ou sinon mes ciseaux, quand c'est juste des crans d'épaule par exemple. Alors on va accrocher les petites poches. Alors la marge de couture est de 1 cm. Alors moi je saute jamais l'étape des poches parce que je trouve ça quand même super pratique sur un pantalon d'y mettre des poches. Allez-y, on assemble les fonds de poche. En tout cas le patron est vraiment très bien expliqué sur tout le montage. En fait c'est des schémas avec toujours un côté grisé c'est le côté en vert et le côté blanc c'est le côté endroit, et moi je préfère largement quand c'est des schémas. Je trouve ça toujours beaucoup plus clair que quand c'est juste des photos, parce que des fois avec le choix des tissus il suffit qu'ils soient un peu trop foncés, ou je trouve que c'est beaucoup plus clair avec des schémas que des photos en tout cas. Et voilà, une première petite poche de cousu. Je fais toujours des petits points pour que là ça tienne bien. Et voilà, elle est assez large. Moi je trouve que c'est un indispensable les poches sur les pantalons, parce que voilà, notamment là avec ma petite, il faut plein de trucs à mettre dans mes poches. Donc un pantalon sans poche c'est quand même pas très pratique. En tout cas c'est très bien expliqué sur le patron. Il n'y a aucun problème pour le montage de la poche. Alors là on coud les fourches du coup de la partie dos. On va coudre après les fourches de la partie devant, puis après on assemblera les deux par les bords. Et d'abord on fait ces parties là. Donc on fait des petites boutonnières pour pouvoir passer les petits lacets après sur la ceinture à ce niveau là. Donc pour ça je prends mon pied pour les boutons à boutonnière qui marche plutôt bien. Moi j'ai pas de soucis, en tout cas j'ai jamais eu trop de soucis avec ce pied là et cette machine là. Comme précisé dans le patron, j'ai mis du thermocollant à l'arrière au niveau des boutons pour que ça tienne mieux. Puis du coup c'est par ces trous là qu'on va laisser passer
Alors moi j'ouvre mes boutonnières au ciseau. Hein. J'ai jamais eu trop de soucis comme ça. Je n'utilise pas le découvite. J'utilise pas de colle non plus. Bon, ils tiennent bien mes boutonnières. Hop, voilà. Et mes petites boutonnières. Alors, avant de fermer la couture, on essaie quand même. Surtout avant de fermer en fait la couture avec l'élastique quoi. Voilà, avec les dernières petites finitions, donc on vient après du coup fermer ici, surjeter. On vient coudre le long de l'élastique pour que l'élastique tienne bien. Et puis on rajoute du coup le petit cordon qui va permettre de nouer la taille. Hop. Donc reste plus que les ourlets, chose que je déteste faire, mais voilà, les petits ourlets et après le haut. Alors le résultat de cette cousette, déjà vraiment je trouve que le patron est très bien expliqué. Si vous voulez, il y a même une vidéo YouTube qui vous montre étape par étape comment se monte le pantalon et le top. Le seul souci que j'ai eu moi c'est au niveau du haut, en fait du top, où les pièces se ressemblent beaucoup. Alors je me suis trompée en montant les épaules, j'ai dû découdre, mais bon voilà, ça c'est moi, hein. Il y avait des crans, c'est une erreur d'inattention, c'est pas du tout lié ni au patron ni aux explications, c'est juste moi, je commençais à être fatiguée et là, comme on dit toujours, il faut arrêter de coudre quand on commence à être fatigué avant de faire trop de bêtises. Donc voilà, j'avais monté les épaules un peu, en fait j'avais monté le côté sur une épaule, donc ça, effectivement ça n'allait pas du tout. Et après, ce qui n'allait pas, c'était au niveau de l'encolure. J'avais cousu moi les liens à ce niveau-là. Sur le patron, on a des petits liens au niveau du haut. Je les avais cousus, mais en fait, moi, les liens, ils arrivent au niveau du ventre. Donc, c'est censé permettre de fermer un petit peu le décolleté, sauf que moi, ça ne ferme pas du tout le décolleté. Au contraire, ça aggrave la chose. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai finalement découpé les liens, je les ai enlevés. J'ai recousu du coup la partie de l'encolure. Et par contre, j'ai ajouté un petit point. Vraiment en fermant, j'ai juste fait une toute petite couture pour pouvoir fermer un petit peu le décolleté parce que chez moi, ça baillait un peu trop. Je pense que c'est un modèle effectivement qui est très décolleté, donc ça, il faut l'anticiper et peut-être ajuster. Il y a sur leur site, ils proposent des ajustements pour justement un petit peu réduire ce décolleté. Peut-être que je le ferai sur la prochaine version. En attendant, moi j'ai fait un petit point et ça va nickel. Donc voilà la chose dans mes draps. Donc là c'est le top. Donc voilà, le petit point il est ici. Il est juste ici. Et puis j'ai rien changé au patron. La seule chose que j'ai fait, c'est que comme c'était très sage, j'ai ajouté un petit point décoratif avec un fil métallisé, doré, Gutermann. J'aime bien faire ça quand vraiment c'est très sobre. Je trouve que ça apporte une petite touche. Mettre un petit point décoratif, broderie que je fais à la machine sur ma browser, il y a des petits points décoratifs. J'aime bien les utiliser. Donc ça, pour l'été, c'est parfait, ça va pas tenir chaud. J'ai vraiment ajusté l'élastique à ma taille. Donc pour recycler un vieux drap, je trouve que c'est pas mal. Et les finitions sont vraiment bien faites sur ce patron, ça se coud très vite. Ça, pour s'en faire des petites combis d'été, je trouve que ce patron est très bien fait. Et le petit pantalon qui va avec, voilà, qu'on a cousu ensemble. Avec le petit cordon. Voilà, très simple, vraiment aucune difficulté. J'ai fait aucune modification. Si, j'ai fait une modification. J'ai modifié la fourche, ici. Ici, j'ai modifié la fourche. Ce que j'ai fait, c'est ça. En fait, j'ai coupé à plusieurs niveaux de la fourche et j'ai écarté légèrement de 2-3 mm pour pouvoir que je puisse mettre ce pantalon un peu plus longtemps avec la grossesse, que mon ventre puisse rentrer. J'avais trouvé cette astuce sur un billet de Maison Fauve
où justement elle parlait de comment adapter certains de ses patrons de pantalons pour la grossesse, où elle disait ben voilà, faut couper au niveau des fourches et essayer d'augmenter un petit peu la hauteur pour pouvoir faire rentrer le ventre. Donc j'adore ce patron, vraiment. Peut-être que le pantalon est un peu large pour moi. Peut-être que j'aurais pu essayer de faire le S, même enceinte. Je pense que le prochain modèle, je ferai le S. Et le prochain modèle, je vais me le faire dans une double gaze pour que ce soit super confortable pour l'été. Ça, je rêve moi d'avoir ce petit ensemble-là en double gaze. Je sais pas, en ce moment, je suis à fond dans la double gaze. Donc je vais vous montrer ce que ça donne porté. C'est parti! Alors, pour le deuxième projet, je vais vous embarquer pareil dans mes aventures de couture de la robe Bloom de Jolie Lab. Voilà. J'ai un petit carnet où je note mes projets, les tissus que j'ai utilisés, les petites modifications que j'ai faites, si j'ai des petites notes, quand est-ce que je l'ai cousu, ça me permet de, quand je reviens et que je veux me les recoudre, de ne pas oublier des choses importantes et les petits points pareils où j'ai buté pour pouvoir m'améliorer sur la version à suivre. Alors voilà, hein, je vous avais déjà montré le patron. Moi j'ai coupé la taille 38. J'ai vraiment suivi scrupuleusement le tableau des tailles par rapport à mes mensurations actuelles. Il faut vraiment toujours penser à reprendre régulièrement ces mensurations parce qu'elles changent. Là forcément avec la grossesse ça change très vite, mais même dans la vie elles changent. Donc moi avant chaque projet j'hésite pas à reprendre les mensurations essentielles. Et vraiment ça c'est quelque chose que je fais tout le temps, c'est bien suivre le tableau des tailles. Je me dis jamais je vais suivre ma taille, je suis scrupuleusement le tableau des tailles et j'ai jamais eu trop de soucis. Et franchement j'ai vraiment bien fait de le suivre parce que moi je me serais dit oh bah tiens je vais me la coudre en 36 parce que généralement c'est un peu ma taille. Et comme c'est assez large, bah ça ira pour mon ventre. Mais finalement j'ai bien fait de la tailler en 38 parce qu'au niveau des emmanchures c'est déjà un peu juste. Bon je pense que j'ai beaucoup plus de poitrine que non enceinte aussi, ce qui fait que un 38 est largement justifié pour ce patron. Donc j'ai fait la version manche longue parce que je me suis dit bon en Bretagne il fait tout le temps froid, je mets que des manches longues. Bon, au final là c'est la canicule. Mais bon voilà, je sais que je la porterai plus souvent en manche longue qu'en manche courte ici. Donc j'ai fait, enfin manche longue, c'est des manches 3/4. Hein. J'ai fait la version boutonnée devant avec les petits volants au niveau des bords. Donc c'est parti, je vous embarque dans quelques moments couture sur cette robe Jolie Lab et après on regarde ensemble le résultat de la cousette. Comme moi et que vous détestez enlever les fils de fronce, j'avoue, des fois je les laisse. Mais bon là sur ce genre de robe ça ferait quand même pas très délicat, mais alors c'est une plaie. Heureusement qu'il n'y a qu'un seul petit volant à faire. Hein. On adore, c'est une passion. Allez on se motive, on a bientôt fini d'enlever tous ces petits fils de fronce. Moi les fronces c'est pas le truc où je suis la plus douée pour les faire de façon... Elles sont jamais très régulières. Mais bon là c'est le détail de la robe quoi, donc c'est le détail à pas zapper quoi. Bon après sans volant ça fait une robe toute simple, hein, très mignonne. Mais le volant c'est vraiment ce qui lui fait son originalité. Hop, voilà. Donc maintenant
Je vais essayer de... Il demande de repiquer sur les bords, sauf que sur le premier volant que j'ai fait, quand j'ai fait cette étape, ben ça a un peu tout gondolé mon tissu. J'ai dû tirer un peu pour passer les épaisseurs. Et du coup, bon, on le voit plus à l'arrière. Hein. Du coup, il a tout gondolé. Ma viscose a tout gondolé, donc pas génial. Je suis pas très fière de moi, quoi. Moi qui voulais qu'elle soit bien répartie, bien droite, là on voit que elle part un peu de traviole. Ouais, c'est pas aussi joli que sur le modèle, quoi. Bon, on verra une fois assemblé ce que ça donne. C'est pas trop vilain. Bon, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Je saurai que là, faut être vraiment vigilant et pas tirer. J'ai baissé un peu la tension pour faire le deuxième volant, voir si ça donne mieux. Il a l'air un peu mieux réussi celui-ci. Bon, non, il gondole pareil. Hein. Pourtant, j'ai pas trop tiré, j'ai baissé la tension du fil. Et moi, ce que je fais, c'est que souvent, quand il y a beaucoup de fronces, je les repasse avant de les passer à la machine, histoire que ça fasse moins d'épaisseur. Alors, je sais pas si vous avez des astuces, je suis preneuse, pour que justement, la viscose gondole pas trop quand on passe ce type de choses-là, quoi. J'ai peut-être pas été assez délicate, ou alors c'est peut-être la machine qui est peut-être pas assez puissante pour passer ce type d'épaisseur. Je sais qu'elle a un peu de mal quand il y a beaucoup d'épaisseur à les passer. Voilà, voilà. Vaut mieux s'arrêter de coudre quand on commence à être fatigué, parce que voici ce que j'ai fait. En surjetant mes épaules, j'ai mis un coup de couteau de surjet sur le col. Donc voilà, maintenant il va falloir voir comment je vais réussir à rattraper ça sans que ça fasse... ça fait quand même un gros trou, quoi. Sans que ça fasse trop affreux. On coupe et on reprend. Résultat des courses de cette cousette. Alors au niveau du coup du résultat de cette robe, au niveau des difficultés, j'ai eu des difficultés, moi c'est au niveau du volant, parce qu'il a tendance un petit peu, je trouve, à gondoler. Ça avait l'air super simple sur la vidéo de comment on mettait le volant, et puis oui, ça a l'air simple. Moi, il a un peu tendance, peut-être parce que je tire un petit peu le tissu, mon aiguille était peut-être un petit peu abîmée. C'est vrai que je ne l'ai pas changé, il faut penser à les changer régulièrement, et là je ne l'ai pas changé depuis un moment. Il y a peut-être ça, peut-être qu'il me fallait des aiguilles plus adaptées. Enfin, j'ai bien senti que ça patinait un petit peu au niveau de ma machine. Elle avait du mal entre la finesse de la viscose et après de passer au niveau de cette épaisseur. Elle a eu beaucoup de mal. Pourtant, moi j'ai repassé mes fronces justement pour qu'elles soient moins épaisses. Après, je sais que la Brother FS40 elle est très bien, mais au niveau des épaisseurs, j'ai toujours un petit peu de difficulté. Je suis tout le temps obligée de tirer un petit peu et tout de suite après ça gondole. Donc je sais pas si c'est moi ou peut-être qu'il y a des astuces au niveau de la longueur, de la tension de la machine, mais je suis pas assez spécialiste. Peut-être que j'essaierai d'y réfléchir pour la prochaine version. Mais bon voilà, c'est pas du tout catastrophique. Là, quand je regarde le résultat final, on voit rien du tout. Mais c'est vrai que je pensais vraiment que ça allait se coudre super facilement, ce petit volant. Mais au final, j'ai un petit galère. Puis c'est vrai que répartir bien les fronces aussi sur ce volant, faut vraiment faire les deux fils de fronce et essayer de les répartir le plus homogènement possible pour pas que ça torde un petit peu d'un côté ou de l'autre et que le volant soit bien droit. Sinon, j'ai un léger décalage au niveau du bas de la robe. Ça m'arrive souvent sur les robes. Alors peut-être que je coupe pas très bien mon tissu, comme c'est de la viscose, ou alors c'est au niveau des ourlets où je suis pas assez rigoureuse. Mais c'est vrai que j'ai un petit décalage en bas et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et deuxième petit point d'amélioration, je dirais, c'est au niveau de l'ourlet. Moi, je suis pas très forte en ourlet, surtout sur de la viscose. Ce type de robe, je pense qu'un petit ourlet fin, étroit, j'en vois passer souvent des tutos pour faire des tout petits ourlets, mais je me suis jamais lancée. Du coup, là, c'est un gros ourlet et moi, les gros ourlets... sur de la viscose, ils ont un peu tendance à gondoler un petit peu. Mais bon, c'est pas choquant. Et aussi, le dernier point, je vais vous le montrer, où je galère à chaque fois sur tous ces types de modèles-là, c'est au niveau des boutonnières. Moi, dès qu'il y a des boutonnières, j'ai du mal à vraiment les mettre face à face. Et du coup, elles ont toujours un peu tendance à gondoler. Alors, j'enlève le bouton, je recouds, pour vraiment essayer que ça arrive bien en face et que ça fasse pas des petits bourrelets en fait au niveau du tissu.
Mais j'ai beaucoup de mal. Alors pour cette robe là, pour essayer de limiter ça, ce que j'ai fait c'est que j'ai cousu les boutons directement. Puis finalement j'ai eu un éclair de lucidité. Je me suis dit mince, mais cette robe je vais certainement l'utiliser aussi pour l'allaitement. Donc c'est un peu bête d'avoir un haut boutonné que je puisse pas ouvrir pour pouvoir allaiter le futur bébé. Donc en fait j'ai juste du coup retiré les boutons des 2 premiers. Et puis j'ai fait des vraies boutonnières pour les 2 premiers. Mais sinon pour tout le reste j'ai pas fait les boutonnières, j'ai cousu les boutons directement. C'est proposé dans le patron et c'est vrai que ça se justifie, l'encolure est assez large pour pouvoir pas avoir de difficulté à enfiler la robe. Sinon il y a juste un point moi qui m'a un petit peu déboussolée, c'est au niveau du biais. Moi j'avais vraiment plié mon biais comme un biais quoi, c'est-à-dire en 2, puis après en 2 comme un biais du commerce qu'on achète. Et souvent, moi, quand je monte mes encolures en biais, du coup, je l'utilise en mode biais, quoi. Enfin, en tout cas, pas de cette méthode-là. Parce que là, sur la méthode, comme c'est expliqué au niveau du montage, le biais, il est juste replié en 2. On le coud endroit contre endroit et après, on le replie derrière. Et c'est vrai que c'est la première fois que je vois ce type de méthode-là. Généralement, je fais pas ça. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu déboussolée, alors je sais pas si ça apporte quelque chose ou pas. En tout cas ça choque pas, hein, ça va très bien au niveau de l'encolure. Donc vraiment les seuls petits points de difficulté sur cette robe c'est au niveau des volants que je pense j'ai un peu tiré mon tissu et les aiguilles étaient un peu abîmées. Donc ça gondole un tout petit peu. Les boutonnières, mais ça moi dès que j'ai un patron avec des boutons, surtout sur de la viscose, j'ai toujours des petits bourrelets. Ça j'arrive pas à... Je sais qu'il existe des réglettes pour les boutonnières, pour vraiment arriver pile poil en face. Peut-être que je vais investir là-dedans pour pouvoir être plus nickel. L'ourlet du bas, peut-être j'aurais aimé faire un ourlet étroit. Et puis pourquoi est-ce que j'ai un décalage en bas? Ça, je pense que c'est moi en coupant mon tissu. Donc je vous montre. Voilà la chose. Donc ce magnifique tissu, c'est le tissu que j'avais acheté lors du haul pour Jolie Lab. Voilà, j'avais acheté du coup des patrons PDF, mais j'avais aussi craqué sur des tissus. Alors cette viscose, elle est vraiment de super bonne qualité, elle se froisse pas, elle est bien opaque. Elle est pas très difficile à coudre, contrairement à d'autres viscoses. En tout cas, voilà. J'adore le résultat. Donc là, on peut voir effectivement que c'est pas nickel, hein. Ça gondole un petit peu au niveau des boutonnières. Et au niveau du bas, là, j'ai un léger décalage entre les deux côtés. Mais bon, ça choque pas comme c'est assez fluide. Voilà, j'adore la coupe. Je pense peut-être me faire la même en manche courte parce que je trouve qu'au niveau de la coupe, ça irait vraiment bien. Et puis, il n'y a qu'à suivre les explications au niveau de la vidéo, au niveau même du patron. Tout est très bien expliqué. Aucune difficulté, vraiment, ce patron est très bien. Autre cousette que j'ai faite pour moi, et ben je me suis fait une jupe double casse. C'est vraiment la jupe qu'on fait plutôt quand on est débutant, qu'on débute la couture et qu'on se dit je vais me faire pour commencer une petite jupe élastiquée. Et ben en fait moi je me suis jamais faite de jupe élastiquée. Donc là je me suis dit avec la grossesse une jupe élastiquée ça va être parfait. Je mets beaucoup de grandes jupes justement où je peux mettre l'élastique au niveau de la taille. C'est parfait pour le ventre. Donc je me suis lancée dans mon projet de jupe élastiquée. Donc voici le résultat. Donc voilà, en ce moment c'est la folie double gaze chez moi. Tout là avec les chaleurs, je trouve que la double gaze c'est génial. Et puis finalement on n'a vraiment pas besoin de la repasser, ça va nickel. Donc le tuto que j'ai suivi, c'est un tuto YouTube qui s'appelle les tutos de Lilou. Donc je vous mettrai le lien, ce sera plus simple. Vraiment pas de difficulté, il suffit d'avoir du coup de la double gaze. On utilise la largeur du tissu de 140 et après on prend la longueur qu'on veut. Donc il suffit d'acheter par exemple 70 cm de double gaze. Ça dépend de la longueur de la jupe qu'on souhaite. Moi j'aime bien quand elles sont un peu longues. Donc voilà, donc je me la suis cousue. Sauf qu'après j'ai remarqué que quand même ma double gaze était assez fine
et un petit peu transparente. Et ça, moi, j'aime pas trop quand c'est transparent. Donc je suis allée m'acheter un voile de coton. Voilà, que j'ai mis en dessous. Hein. Voilà. En dessous ma jupe, hop. J'ai un petit voile de coton, très léger. Hein. Donc je l'ai cousu après coup, hein, je l'ai recousu par-dessus, hein, tant pis. Mais en tout cas, du coup c'est beaucoup mieux, c'est pas du tout transparent avec le petit voile de coton. La vidéo est très bien expliquée, il suffit de surjeter, au final c'est très simple, il suffit de surjeter les bords de la jupe. On surjette ensemble et on coud ensemble l'élastique, endroit contre endroit. Et après on vient assembler du coup notre panneau de jupe avec l'élastique. Alors il y a juste là où il faut être un petit peu délicat. Elle nous le montre dans la vidéo, il faut se donner des points de repère au milieu et sur les centres, voilà, de la jupe. Et après on se fronce la jupe et on fait des petits plis également. Voilà, il y a des petits plis pour que ce soit bien homogène. Voilà, la chose la plus difficile, c'est bien réussir à homogénéiser les plis et les fronces pour que ce soit pas trop pâfreux. Et puis voilà, rien de sorcier. Les seules petites choses que j'ai à reprocher sur cette jupe, c'est que je trouve que les finitions sont pas extraordinaires. C'est vrai qu'on voit un petit peu les points zigzag que j'ai fait au niveau de l'élastique. Mais c'est comme ça que c'est expliqué. Alors j'ai pas trouvé d'autre moyen de coudre finalement un élastique visible sans que les points soient visibles. Alors pour la dernière petite cousette que j'ai faite, c'est une cousette pour ma fille cette fois-ci. C'est un patron que j'ai fait plein de fois. Alors c'est une marque de patron que j'adore. J'ai plein de patrons de cette marque-là. Et vraiment quand on débute la couture, je vous conseille, si vous voulez coudre des vêtements pour enfants, de commencer par cette marque. Parce que leurs tutoriels sont vraiment très bien détaillés. Vraiment, les finitions sont parfaites, on apprend plein de choses. J'ai jamais été déçue par aucun de leurs patrons et j'en ai beaucoup. Les coupes sont toujours très jolies, très intemporelles. Vraiment, c'est la marque Ikati. Donc, je pense que vous connaissez tous la marque Ikati. Donc je lui ai fait une petite barboteuse là pour l'été, la barboteuse Sydney. J'en ai fait beaucoup des barboteuses Sydney. J'ai vraiment usé, abusé de ce patron pour les bébés, je trouve qu'il est génial. Il est mixte, on peut lui faire des manches longues, des sans manches. Il y a une version avec les côtés qui un petit peu élastiqués pour resserrer la taille. On peut mettre une patte de boutonnage ou pas la mettre. Il y a un petit col si on veut un effet un peu plus chic, voilà. Je propose un petit col, vraiment j'adore ce patron. La seule chose que je trouve dommage, c'est que du coup il va du 1 mois au 24 mois. Et moi ma petite, là le 24 mois ça commence à être fini de chez fini. Donc je sais que c'est son dernier été en barboteuse Sydney de chez Ikati. Mais bon, je me suis fait une raison. En tout cas là je lui ai fait en 24 mois et elle rentre encore dedans. C'est un tout petit peu juste au niveau de la patte de boutonnage en bas. Voilà, parce qu'il y a une patte de boutonnage en bas. Ce qui est pratique pour les bébés, voilà, faut toujours penser pour les bébés, faut les changer, quoi, changer la couche. Donc quand c'est des ensembles comme ça, c'est vraiment pas pratique s'il n'y a pas de patte de boutonnage. La petite chose que j'aurais pu faire à la limite pour que ce soit un peu moins ajusté, parce que voilà, elle grandit, disons qu'elle s'est affinée entre l'an dernier et cette année. Donc le 2 ans lui va toujours nickel, par contre elle a grandi et là du coup la pâte elle commence à être un petit peu juste et ce que j'aurais pu faire c'est l'allonger un petit peu pour qu'elle soit un peu plus large pour elle et qu'elle soit un peu plus libre dans ses mouvements. Donc j'ai rien à dire sur ce patron, vraiment foncez si vous voulez faire de la couture pour enfants. Foncez vers les modèles Ikati, jamais déçu, j'en ai plein. D'ailleurs, je vais lui coudre là pour l'automne. J'ai pas mal de petits projets Ikati pour elle, des blouses Stockholm. Là, j'ai un nouveau patron Ikati, alors je sais plus le nom. C'est des petites blouses, c'est la blouse Sakura. Donc là, je vais lui en faire pareil pour l'automne. Je suis en train de commencer à réfléchir déjà à l'automne. Hein. L'été n'est pas fini, mais voilà. Hein. Moi, je le couds par anticipation.
Là pour moi l'été ça commence à être un petit peu fini et je couds déjà, je commence déjà à coudre pour la rentrée. Donc je vous montre le modèle que j'ai fait. Hop, voilà. Donc j'ai mis le petit col, moi je mets toujours le petit col parce que ça apporte une touche en plus. Pour le petit col, je me suis pas embêtée, j'ai fait un ourlet rouloté à la surjeteuse, moi je fais toujours ça, je trouve que c'est beaucoup plus rapide. Il y a juste, je me suis un peu trompée, j'ai voulu la coudre un peu vite et j'ai oublié un truc sur la patte de boutonnage, la finition est pas nickel, là on voit, déjà j'ai pas pris le bon fil, j'ai pris un fil blanc sur du noir, ce qui n'est pas très judicieux, et j'ai oublié de mettre là au niveau de la patte de boutonnage en bas, il précise de bien mettre un thermocollant pour que ça se tienne bien et je n'ai pas mis le thermocollant. Donc ma patte de boutonnage n'est pas nickel. Et je pense que le thermocollant que j'ai utilisé aussi sur la patte, il est un peu trop épais pour le tissu et du coup il est un peu rigide je trouve pour les boutons. Et aussi, chose que je vois que je n'ai pas fait, hein, c'est pas bien, je n'ai pas enlevé tous les petits fils de fronce de mon col, en plus qu'ils sont en blanc, ce qui n'est pas très judicieux avec ce tissu. Mais bon, ça se voit pas trop et puis j'avais un peu... Des fois j'ai un peu la flemme sur ce type de finition quand je me dis bon ça va pas trop se voir. Donc moi j'ai fait la version resserrée à la taille parce que voilà ma petite grandit donc je trouvais que c'était un peu... Voilà, de faire un modèle un peu ajusté à la taille, c'était pas mal. Donc le tissu, ben, c'est un tissu wax hein, qu'on m'a offert d'une petite boutique à Bourges qui vend des tissus wax. Moi j'adore les tissus wax avec toutes les couleurs pour les enfants, je trouve que c'est très mignon. En plus c'est des tissus qui sont pas très chers et de bonne qualité. Et pour la pâte de boutonnage, ben, moi j'utilise des pressions tout le temps métalliques parce que voilà, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, moi les pressions plastiques ça tient jamais. Donc je mets des pressions à jersey, bien costauds, métalliques et ça vraiment on peut y aller. Hein. Fermer, ouvrir, ça tient nickel. Donc là au niveau des jambes il y a des petits élastiques. Et puis j'ai fait la version sans manches, donc il y a un petit biais, au niveau des manches, un petit biais au niveau de l'encolure pour tenir le col. C'est un modèle vraiment intemporel qu'on peut faire avec plein de tissus, c'est génial pour les bébés, hein, les petites barboteuses là pour l'été. Donc ça pour bébé 2, je sais que je prévois pas mal de barboteuses également, même en version hiver hein, avec des petits collants. Ce patron, vraiment je l'adore. Merci Cathy pour tous ces patrons pour enfants que vous faites. À chaque fois jamais déçu, toujours bien taillé, bien expliqué, les finitions parfaites. Bah, c'est fini pour ma fille hein, qui maintenant est trop grande, hein, comme ça va jusqu'aux 24 mois, mais pour bébé numéro 2, je pense que je vais lui en coudre pas mal également de petites barboteuses Icati. Donc voilà, c'était le dernier modèle que je vous présentais. Je vais vous montrer une petite vidéo portée par ma petite qui était volontaire. Non, forcée, non, volontaire. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous montrerai tous les nouveaux projets que j'ai faits et merci de m'avoir suivi.